Au cœur de l'Égypte, sous le regard imposant des pyramides et le murmure du fleuve Nil, naquit Cléopâtre, une figure qui ne se contenterait pas de régner sur un empire, mais dont le destin serait marqué par des forces mystérieuses et divines. Fille du roi Ptolémée XII, son enfance fut baignée dans les rituels antiques des dieux égyptiens. Les prêtres de Ra et d'Isis l'élevèrent dans l'ombre des temples sacrés, lui enseignant la sagesse divine, les arts de la magie et des rituels ancestraux. Très tôt, elle comprit que son pouvoir ne viendrait pas uniquement de sa beauté légendaire, mais de sa capacité à communiquer avec les dieux, à manipuler les forces invisibles qui régissaient l'univers. Dès son jeune âge, Cléopâtre se distingua par son intelligence et son charisme magnétique, mais aussi par une connexion profonde avec les mystères de l'Égypte. En tant qu'héritière, elle n'héritait pas seulement du trône, mais aussi des secrets magiques qui traversaient les générations. À travers ses premières prières et incantations, Cléopâtre commença à maîtriser les arts occultes qui seraient au cœur de son règne. Ce n'était pas simplement une question de politique ou de stratégie, mais de domination spirituelle. Les sacerdotes lui enseignèrent à utiliser les pouvoirs mystiques de l'Égypte pour lire les signes divins, pour s'adresser aux âmes des défunts et pour exercer son influence sur les éléments. Chaque action, chaque parole, chaque geste qu'elle faisait semblait empreint d'une magie ancienne, capable d'influencer non seulement ceux qui l'entouraient, mais aussi les dieux eux-mêmes. Le destin de Cléopâtre semblait tracé dès sa naissance, elle serait une reine sorcière, capable de manipuler non seulement les humains, mais aussi les forces cosmiques. En tant que jeune reine, Cléopâtre ne se contentait pas de régner avec l'intellect d'une politicienne habile. Elle savait que pour garantir la stabilité de son royaume, elle devait s'appuyer sur des forces invisibles, au-delà des simples stratégies diplomatiques. Son pouvoir magique était aussi important que son pouvoir royal, et elle l'utilisait pour renforcer son autorité. Les anciens rituels qui circulaient dans les palais et les temples étaient à sa disposition, et Cléopâtre les maîtrisait parfaitement. Cléopâtre n'était pas seulement une souveraine qui gouvernait par son charisme, elle dirigeait avec la magie des pharaons, apprenant à communiquer avec les esprits et à manipuler les forces surnaturelles de l'Égypte. Chaque nuit, elle s'adonnait à des rituels sacrés dans des lieux cachés, où la lumière de la lune pénétrait à peine, baignée par les flammes des bougies et l'incense des prières anciennes. C'est dans ces endroits que Cléopâtre avait accès à la véritable magie de l'Égypte ancienne. Ces incantations étaient des invocations puissantes, qui pouvaient apaiser les dieux, mais aussi les défier. Il était dit que Cléopâtre avait un lien particulier avec Isis, la déesse de la magie, de la fertilité et de la protection. Lors de ses rituels les plus intenses, elle invoquait les dieux de l'Égypte pour l'aider à protéger son royaume, mais aussi pour exercer son pouvoir sur Rome. C'était là que se trouvait la vraie force de Cléopâtre, elle n'était pas simplement une reine terrestre, mais une magicienne divine, possédant le pouvoir de lier les destinées des empereurs romains à sa propre destinée. À travers ses pratiques mystiques, elle parvint à contrôler non seulement les hommes, mais aussi les éléments naturels, influençant les marées du Nil et l'éclat du soleil. Leurs éclats semblaient répondre à ses désirs intérieurs, faisant d'elle une figure divine non seulement aux yeux des Égyptiens, mais aussi des Romains, fascinés par sa magie et par sa capacité à contrôler le destin. Le pouvoir de Cléopâtre, qui semblait toujours s'épanouir, était cependant invisible aux yeux de ceux qui n'étaient pas initiés à la magie des pharaons. Son pouvoir se manifestait dans ses décisions politiques, ses alliances avec des figures romaines, mais aussi dans sa présence mystique qui dominait le monde qui l'entourait. Lorsque Jules César arriva en Égypte, il ne rencontra pas seulement une reine magnifique, mais une sorcière puissante qui contrôlait non seulement les forces naturelles, mais aussi les volontés des hommes. Cléopâtre comprit très tôt que pour régner sur un empire aussi vaste que l'Égypte, elle devait tisser des alliances avec les plus puissants hommes de son époque. Rome, dirigée par César, était l'une de ces puissances qu'elle devait conquérir, non par la guerre, mais par un contrôle subtil et spirituel. Lors de leur rencontre, César fut frappé non seulement par la beauté de la reine, mais aussi par la présence mystique qui émanait d'elle. Ses yeux, d'un noir profond, semblaient capables de sonder l'âme de quiconque les croisait, et ses gestes dégageaient une force magique palpable. Cléopâtre, quant à elle, savait que sa rencontre avec César n'était pas seulement une opportunité politique, mais une chance d'étendre son pouvoir magique à une échelle cosmique. Dans une chambre secrète du palais, où le parfum de l'encens flottait lourdement dans l'air, Cléopâtre invita César à participer à un rituel mystique. Ce rituel, que les deux royaumes appelaient l'Alliance des Esprits, était censé renforcer leurs liens politiques et, par le biais de puissantes incantations, leur assurer la protection divine des dieux égyptiens.
ce n'était pas simplement une cérémonie religieuse, mais un acte de domination spirituelle. Le pouvoir que Cléopâtre pouvait exercer sur César se voyait amplifié par les forces invisibles qu'elle invoquait, rendant leur alliance irréversible. César, envoûté par la majesté de la reine et par les runes anciennes gravées dans les murs du temple, sentit peu à peu ses propres volontés se dissoudre dans l'aura mystique qui les entourait. Bien que ce rituel lui fût bénéfique politiquement, il se rendit compte que Cléopâtre possédait un pouvoir plus grand que celui des simples rois ou empereurs. Il ne s'agissait pas seulement d'une alliance de sang et d'intérêt, mais d'une union de magie et de destin. Cléopâtre, elle, savait que l'alliance avec César ne serait pas une simple victoire terrestre. Grâce à la magie ancienne qu'elle utilisait, elle savait qu'elle modifiait le cours des événements, apportant ainsi l'Égypte au sommet de la grandeur mondiale, tout en écrivant son propre destin mystique dans les annales de l'histoire. Mais à quel prix? Pour Cléopâtre, la politique et la magie étaient indissociables. Son pouvoir n'était pas seulement celui d'une reine politique, mais d'une femme capable de manipuler les forces divines pour assouvir ses ambitions. Le rituel auquel elle se livrait chaque nuit dans les recoins sacrés de son palais n'était pas qu'un acte de religiosité, mais un acte de contrôle absolu sur la destinée. Dans une nuit sans lune, alors que le vent soufflait fort et que les ombres des statues égyptiennes semblaient se mouvoir sous la lumière vacillante des bougies, Cléopâtre s'avança dans le sanctuaire. Ce lieu secret était recouvert de hiéroglyphes anciens, où les dieux égyptiens étaient vénérés. Seule dans cette chambre sacrée, elle alluma des bâtons d'encens et récita des formules magiques qu'elle seule connaissait. Elle invoquait Isis, la déesse de la magie et de la guérison, demandant sa bénédiction pour continuer à régner non seulement sur son empire, mais sur le destin de tous ceux qui croisaient sa route. Le rituel, cependant, n'était pas seulement une demande de puissance, mais aussi un acte de contrôle sur le destin des autres. Cléopâtre, consciente de sa connexion avec les forces surnaturelles, savait que chaque prière, chaque geste était un acte de manipulation divine. Les énergies cosmiques qui l'entouraient devenaient plus fortes à mesure qu'elle récitait les paroles sacrées. Son pouvoir n'était pas une simple volonté humaine, mais une fusion avec les forces divines, la capacité d'altérer le tissu même de la réalité. Mais la magie qu'elle invoquait n'était pas sans prix. Chaque rituel la rapprochait de quelque chose de plus grand et de plus obscur. En touchant les pouvoirs des dieux, elle savait que l'équilibre de la vie et de la mort était toujours fragile. Les voix des dieux égyptiens semblaient lui murmurer à l'oreille, « Ton pouvoir est infini, mais ton âme en portera les conséquences. » Pourtant, Cléopâtre, implacable, ne reculait pas, poussée par son désir de contrôler non seulement son empire, mais le destin des hommes eux-mêmes. Les rituels de Cléopâtre étaient la clé de son pouvoir, mais aussi de sa chute possible. Chaque acte mystique qu'elle accomplissait la liait davantage aux forces invisibles, la transformant en une figure divine, mais aussi en une prisonnière des forces qu'elle avait invoquées. Le pouvoir de Cléopâtre, qu'elle avait forgé à travers des alliances politiques et des rituels mystérieux, atteignait de nouveaux sommets. Cependant, avec cette puissance grandissante venait une sensation d'étouffement, comme si la magie qu'elle avait invoquée commençait à la dévorer de l'intérieur. Rome était désormais son allié, mais son pouvoir spirituel allait bien au-delà des alliances terrestres. La reine du Nil contrôlait non seulement l'Égypte, mais aussi les volontés des plus puissants hommes de son époque. Cléopâtre savait que son alliance avec Jules César était une victoire, mais sa véritable puissance résidait dans Marco-Antoine, dont l'âme semblait si facilement influençable. Elle comprenait que pour maintenir l'équilibre et assurer son pouvoir à long terme, elle devait jouer un rôle plus subtil. Marco-Antoine, fort de sa position à Rome, se retrouvait sous l'emprise de la magie de Cléopâtre, une magie de séduction et de domination spirituelle. Il pensait que c'était l'amour qui le liait à elle, mais la vérité était bien plus complexe. Chaque rencontre, chaque parole échangée était soigneusement manipulée par les rituels mystiques de la reine. Cléopâtre ne se contentait pas de séduire avec son corps, elle utilisait sa magie pour tordre la volonté de Marc-Antoine à son avantage. Dans des chambres secrètes, à la lumière de bougies qui dansaient, elle lui offrait des visions mystiques, des prophéties qui le liaient encore plus à elle. Les sacrifices sanglants qu'elle accomplissait pour assurer leur pouvoir commun l'ancraient de plus en plus dans un monde invisible et surnaturel. Les mots de Cléopâtre, murmurés dans le vent, devenaient des incantations puissantes, qu'elle utilisait pour manipuler non seulement ses alliés, mais aussi les forces invisibles qui dirigeaient leur destin. À mesure que Cléopâtre s'enfonçait dans ce jeu dangereux, elle sentait que la magie qu'elle contrôlait devenait de plus en plus perverse et incontrôlable. La séduction devenait son arme ultime,
mais elle se rendait compte que, peu à peu, elle devenait elle-même une prisonnière de la magie qu'elle avait invoquée. La tentation du pouvoir absolu se dressait devant elle, une promesse de grandeur éternelle, mais à quel prix? À mesure que Cléopâtre atteignait des sommets de pouvoir, son contrôle sur les forces divines devenait de plus en plus incertain. Les rituels qu'elle avait exécutés avec une telle aisance commençaient à se retourner contre elle. Ra, le dieu du soleil, qu'il avait béni au début de son règne, semblait maintenant se détourner d'elle. Les prêtres, qui autrefois lui avaient transmis les secrets sacrés, la regardaient maintenant avec méfiance, comme si l'énergie qu'elle avait appelée s'était détraquée, perturbée par la soif de pouvoir qu'elle avait développée. Un soir, dans un temple caché au fond du désert, Cléopâtre s'aventura seule, cherchant une réponse divine. Elle invoqua Osiris, le dieu des morts, demandant un dernier conseil pour assurer son pouvoir. Mais au lieu de la protection divine, une ombre se leva devant elle, une silhouette effrayante qui gémissait d'une voix étranglée. C'était la voix de la malédiction, une manifestation des dieux oubliés, annonçant que le pouvoir qu'elle avait acquis n'était qu'un prisonnier de l'illusion. Cléopâtre, frissonnante, comprit alors que chaque pacte qu'elle avait scellé avec les forces mystiques ne faisait que la lier davantage à une puissance qui lui échappait. La magie, qui l'avait rendue invincible aux yeux de ses ennemis, était maintenant une entité qu'elle ne pouvait plus contrôler. Le sacrifice qu'elle avait fait pour garder l'Égypte sous sa coupe ne l'avait pas seulement liée aux dieux, mais aussi à des forces de destruction qu'elle n'avait pas anticipées. Les visions étranges commencèrent à envahir ses rêves, montrant des ombres grandissantes d'un empire dévasté. Chaque mouvement de Cléopâtre semblait être observé par des yeux invisibles. Son pouvoir, au lieu de se multiplier, devenait une prison invisible, et son âme était lentement consommée par les forces qu'elle avait invoquées. La traîtrise des dieux était une réalité qu'elle devait maintenant affronter, mais elle ne savait pas si elle pourrait un jour s'en libérer. À l'apogée de son règne, Cléopâtre se retrouva confrontée à un dilemme qu'aucun rituel magique ne pouvait résoudre. L'Empire romain, autrefois une simple alliance politique, devenait un ennemi invisible qui ne se contentait plus de la guerre politique, mais de menacer l'équilibre des forces invisibles qu'elle avait nourries. Marco-Antoine, autrefois un allié précieux, s'éloignait lentement, accablé par ses propres conflits internes et les influences de Rome. Cléopâtre, consciente que la magie qu'elle avait invoquée pour tordre le destin à son avantage commençait à lui échapper, savait que l'heure de la chute était proche. Elle se retirait de plus en plus dans les recoins sombres de son palais, le seul endroit où elle se sentait encore proche des dieux égyptiens. Mais même là, dans la sacralité des temples où elle invoquait autrefois la protection des déités, des ombres étranges se glissaient autour d'elle, comme des présences hostiles, qui semblaient se nourrir de la magie qu'elle avait autrefois contrôlée. Le Nil, symbole de vie et de renouvellement, commença à perdre son éclat sous son règne. Le fleuve, autrefois porteur de richesse et d'abondance, reflétait désormais une mer de malédiction. Cléopâtre, dans son isolement, commença à entendre des voix dans la nuit, des murmures que les sacerdotes avaient jadis perçus mais qu'ils avaient rejetés comme des présages. Les dieux l'abandonnaient, et Ra lui-même semblait s'être retiré, ne lui offrant plus la lumière divine qu'elle avait tant recherchée. Le royaume égyptien, bien que toujours puissant, commençait à vaciller sous le poids de la magie instable de sa reine. Les ennemis de l'Égypte se faisaient plus audacieux, et même ses plus proches alliés commencèrent à douter de sa sagesse. Marc-Antoine, incapable de comprendre l'étendue du pouvoir de Cléopâtre, se retrouvait, comme elle, piégé dans une tempête magique qu'il ne pouvait contrôler. Leur union mystique semblait se dissoudre à chaque tentative d'alliance politique, et à chaque incantation lancée, la santé de son empire se fragilisait davantage. Cléopâtre se rendait alors compte que la magie des dieux n'était pas un simple pouvoir terrestre, mais une force cosmique qui agissait selon sa propre volonté. Elle était esclave de cette magie tout autant qu'elle en était la maîtresse. Ses rêves devenaient de plus en plus troublants, peuplés de visions du passé et du futur où elle voyait des empires en ruine, des figures fantomatiques, des dieux déchus se rassemblant autour d'elle. Elle savait que son pouvoir grandissait à mesure que son âme se perdait dans les abysses de la magie. À ce moment de sa vie, Cléopâtre n'était plus une simple reine, elle était devenue une entité divine, mais piégée par le pouvoir qu'elle avait elle-même invoqué. L'énergie mystique qu'elle contrôlait à une époque était désormais trop puissante, trop instable. Elle savait qu'il lui fallait confronter la réalité de ses choix et tenter un dernier rituel pour libérer son âme des chaînes de la magie ancienne. Cléopâtre se rendit dans un temple sacré dédié à Osiris, où, selon la tradition, la résurrection et la protection des dieux étaient offertes à ceux qui s'étaient perdus dans les ténèbres.
Ce lieu, caché dans les profondeurs du désert, était le dernier refuge spirituel de la reine. Là, dans le sanctuaire, entourée de ses plus proches conseillers, elle commença le rituel de purification. Les sacrifices nécessaires à l'incantation furent accomplis avec une délicatesse mortelle, mais la magie qui l'entourait semblait plus froide et plus distante que jamais. Les dieux ne répondirent pas, et un silence lourd s'installa, un silence qui semblait durer une éternité. Cléopâtre se rendit compte, au fond de son cœur, que les forces divines n'étaient plus de son côté. Les voix des ancêtres, qui une fois l'avaient guidée, ne soufflaient plus. La lumière du temple, qui brillait d'une douce lueur dorée, s'assombrissait lentement, comme si le Nil, autrefois source de vie, était devenu un fleuve de ténèbres. Lors de cette ultime invocation, Cléopâtre sentit le poids de son propre destin se cristalliser autour d'elle. Elle avait perdu la guerre contre le temps, contre les dieux et contre la magie qu'elle avait libérée. Le rituel n'était pas une sauvegarde de son empire, mais un adieu aux forces qu'il avait portées. Le dernier souffle de Cléopâtre n'était pas celui d'une reine victorieuse, mais d'une âme fatiguée, consciente de l'impact de ses pactes mystiques, qui avaient changé non seulement son destin, mais celui de l'Égypte et de Rome. Alors que l'ombre s'étendait autour d'elle, la reine se rendit compte que le pouvoir absolu avait un prix que même les dieux ne pouvaient empêcher. Lorsque Cléopâtre mourut, elle n'était pas seulement la fin d'une reine ou d'un empire, elle était l'aboutissement d'une ère de magie et de destin qui avait traversé les âges. Sa fin ne fut pas marquée par un simple passage de l'existence à la mort, mais par un rituel sacré qui scellait son destin mystique. Alors qu'elle se trouvait seule dans le dernier sanctuaire égyptien qui l'avait protégée toute sa vie, Cléopâtre se rendit compte que ces dernières heures n'étaient pas simplement une fin politique, mais une fin spirituelle. Dans un dernier acte de dévotion, elle s'adonna à un rituel de purification où, pour la première fois de sa vie, elle chercha à se libérer des liens mystiques qui la maintenaient liée aux forces divines et surnaturelles qu'elle avait invoquées. Les sacrifices sanglants qu'elle offrit dans le temple étaient destinés à apaiser les dieux et à garantir une transition pacifique pour son âme. Mais la lumière du temple, autrefois éclatante, commença à s'assombrir à mesure que les forces invisibles qu'elle avait manipulées se retournaient contre elle. Cléopâtre, qui avait toujours cru que sa magie la protégerait, se rendit compte qu'elle n'était plus qu'une âme perdue dans un monde qui ne la comprenait plus. Dans ces derniers instants, Cléopâtre entendit des voix dans la pénombre. Des murmures de dieux oubliés, des prophéties qu'elle n'avait jamais entendues auparavant, l'avertissaient du prix terrible de ses choix. Elle mourut non pas en reine, mais en âme dévastée, consciente que le pouvoir qu'elle avait cherché pour régner n'était qu'une illusion. Les Romains et les Égyptiens pleurèrent sa mort, mais dans leur cœur, ils savaient que l'héritage de Cléopâtre, plus qu'un héritage royal, était spirituel. Les dieux qui l'avaient bénie et maudite se taisaient désormais. Le silence des divinités résonnait dans les sables du désert, comme un dernier écho de la grandeur de la reine et de la magie qu'elle avait invoquée. Bien que son corps ait été enterré, l'héritage de Cléopâtre vivait au-delà de sa mort physique. Les mystères de son pouvoir magique et de ses rituels sacrés continuèrent d'influencer ceux qui cherchaient à contrôler le destin et les forces surnaturelles. Les temples qu'elle avait construits en l'honneur des dieux égyptiens restaient des lieux de mystère, des sanctuaires où les sacerdotes tentaient encore de comprendre les incantations anciennes qu'elle avait laissées derrière elle. Les Romains et les Égyptiens racontaient des légendes sur Cléopâtre, la reine magique qui avait tenté de gouverner non seulement le monde visible, mais aussi les forces invisibles qui le façonnent. Le pouvoir mystique qu'elle avait manipulé était devenu une légende, et ceux qui cherchaient à suivre ses pas se retrouvaient perdus dans les mystères de la magie qu'elle avait maîtrisée. Cléopâtre n'était plus simplement une reine disparue, mais une figure divine et mythique, dont l'influence demeurait dans le vent du désert, les sables qui commémoraient son passage éternel. Les livres anciens, les écrits des sacerdotes et les contes des écrivains romains faisaient de Cléopâtre une divinité incomprise, une femme qui avait transcendé le temps et l'espace pour devenir un symbole du pouvoir magique absolu. À travers les générations, Cléopâtre resta une icône mystique, son nom chuchoté par ceux qui cherchaient la magie interdite, ceux qui croyaient que sa magie n'avait jamais cessé de régner. Les sacerdotes égyptiens, gardiens des secrets de son règne, étaient les derniers à comprendre la véritable nature du pouvoir qu'elle avait invoqué. Ils savaient que son héritage n'était pas dans les trônes ou dans la gloire, mais dans l'immortalité magique qu'elle avait créée. L'histoire de Cléopâtre, la reine qui domina l'Égypte et le destin des hommes grâce à sa magie et à ses alliances avec les puissants, est un voyage fascinant dans un monde où le pouvoir surnaturel et les intrigues politiques se croisent. Mais son héritage ne réside pas seulement dans ses conquêtes terrestres, mais dans la magie éternelle qu'elle a laissée derrière elle,
une magie qui continue de fasciner et d'influencer les générations à venir. Cléopâtre n'était pas simplement une reine, elle était une déesse, une magicienne, dont les mystères ont traversé les âges. Son ascension, son pouvoir magique et sa chute tragique nous rappellent que tout pouvoir a un prix et que celui qui cherche à maîtriser les forces invisibles peut en devenir à la fois maître et prisonnier. Cléopâtre n'a jamais été oubliée, son nom et son pouvoir continuent de résonner dans l'histoire, un mystère que l'on ne peut qu'effleurer.